Bonjour à toutes et à tous, amis makers, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto sur Fusion 360, comme d'habitude. Donc cette fois-ci, je vous propose que l'on modélise ensemble cette pièce. Donc c'est un accessoire de bureau et je pense que la majorité d'entre vous auront reconnu son utilité. C'est un support de casque audio avec un support de smartphone intégré, avec la possibilité de recharger son smartphone en même temps, puisque j'ai dans la base du support smartphone, j'ai prévu une petite fente qui permet de laisser son câble de recharge branché et en même temps 2 perforations qui permettent aussi justement de guider ce câble vers la partie arrière où souvent on a la prise de courant et en même temps sur l'arrière, vous trouvez une partie, que j'ai modélisée de façon à gérer les surlongueurs de câbles, que ce soit pour le câble de charge du téléphone ou du câble, du casque, si vous avez un casque filaire. Ensuite, j'ai prévu également une fixation, qui vient serrer en étau le plateau de votre bureau, donc avec, un serrage manuel grâce au bouton molleté que l'on va modéliser ensemble. Donc au cas où, si cette pièce-là uniquement vous intéresse, j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne qui explique comment modéliser ce genre de pièce. Et en dernier lieu, nous verrons, une toute petite partie, personnalisation, du support, puisque au niveau de ce détail, je vais pas trop m'attarder car il y aura, certainement un tuto, spécial, utilisation d'une image ou d'un SVG, enfin voilà, gravure en relief. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un tuto juste avec ces fonctionnalités-là. Donc, là, je vais vous montrer brièvement comment j'ai fait pour, faire ce petit résultat et et voilà. Donc, on se met, au boulot tout de suite et on va, reproduire, cet accessoire. Donc, c'est parti, donc on fait une nouvelle conception, une nouvelle esquisse, on choisit son plan, voilà et c'est parti. Donc là, moi, je suis parti sur une base rectangulaire de 80 par 150, donc 80, tabulation 150. Voilà, je valide. Ensuite, j'ai extrudé ce rectangle de 15 millimètres, donc touche E du clavier pour l'extrusion, pour gagner du temps. Sur cette base, voilà, sur cette base et cette face, je vais créer une nouvelle esquisse où je vais tracer un nouveau rectangle à partir du coin supérieur gauche. Ensuite, je vais rentrer mes cotes, donc de 80 tabulation pour passer à l'autre cote. Là, cette fois-ci, je vais donner 10 millimètres d'épaisseur. Ce rectangle, je vais l'extruder, donc encore une fois, touche E du clavier ou clic droit avec la souris, clic droit extrusion. Là, je vais donner une hauteur, donc de 200 millimètres, mais moins la partie supérieure. Donc là, la petite astuce, c'est que dans la petite boîte de dialogue, c'est valable avec l'extrusion et les codes d'esquisse. C'est que c'est comme les calculs dans les tableaux Excel, vous pouvez écrire, un calcul dans la petite boîte de dialogue, là où vous rentrez votre cote. Exemple, moi je veux une cote totale de 200 millimètres hors, la bordure arrondie, que vous avez vue, au début de la vidéo. Vraiment de la partie où pose le casque jusqu'à, en bas de mon socle, je veux 200 millimètres max. Après à vous d'ajuster si votre casque est plus petit ou plus grand, mais moi dans mes cotes que je me suis donné, c'était 200 millimètres. Donc là, si je veux pas m'embêter à calculer, à diminuer mes épaisseurs ou quoi, je peux facilement, voilà, rentrer donc ma cote finale, donc 200 millimètres. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. OK. Donc là, vous voyez, là j'ai je vais rezoomer un peu. Vous voyez là les 200 millimètres sont inscrits ici. Sauf que moi, c'est 200 millimètres en tout. Donc en sachant que j'ai déjà fait une extrusion de 15 millimètres, donc je vais déduire mes 15 millimètres de mon socle. Donc vous voyez, la cote, elle s'ajuste en même temps là. On voit pas très bien parce que elle se met pas forcément dans un bon endroit, mais vous voyez 185. Mais je vais aussi faire la partie supérieure de 15 millimètres, donc je vais encore déduire 15 millimètres. Voilà, donc j'aurais pu mettre -30 bien sûr. Mais vous voyez, si on cumule les opérations, la cote s'ajuste automatiquement. Voilà, donc je valide. Ensuite, donc je vais pouvoir commencer la création de la partie supérieure. Donc là, je me mets sur le dessus, je crée une nouvelle esquisse. Encore une fois, je crée un rectangle, donc à partir du coin supérieur gauche.
Donc là, moi, je suis parti sur une longueur totale, donc cette fois-ci avec la bordure arrondie comprise, je suis parti sur une longueur de 100 millimètres. Voilà, donc non, pas 100 millimètres de ce côté-là, mais donc là, c'est 80 et longueur 100 millimètres. Donc 100 millimètres, sauf que, il faut compter la partie arrondie que l'on va créer juste après. Donc là, je vais mettre 70 par exemple, voilà. Maintenant, je vais extruder donc cette partie supérieure. Donc pour cela, donc je vais sélectionner le rectangle, voilà, enfin les 2 rectangles en l'occurrence. Voilà, donc je prends bien les 2 rectangles, touche E du clavier, 15 millimètres. Voilà, on laisse bien la fonction joindre ici pour avoir un seul corps et je valide. Voilà, donc là j'ai ma forme. Maintenant, je vais créer ma petite bordure arrondie. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle esquisse. Cette fois-ci, je vais sélectionner au niveau du plan, la vue de côté, voilà, de façon à pouvoir dessiner ma bordure. Donc pour dessiner mon arrondi, je vais utiliser l'outil arc que l'on trouve dans créer et tout simplement arc et là je vais prendre un arc tangent. Voilà, je sélectionne mon coin, je trace un arc complètement à la louche, puisque en fait, pour le définir aux cotes que moi je veux pour mon support, je vais tout simplement m'aider de lignes de construction. Donc, vous pouvez tracer des lignes en utilisant ici dans la boîte d'outils l'outil ligne, ou sinon créer ligne, ou sinon, comme vous pouvez voir ici en bout de ligne, nous avons le raccourci clavier L. Donc moi, il faut savoir que je suis amateur un petit peu des raccourcis clavier. Parce que quand on commence à pratiquer un petit peu, régulièrement Fusion 360, au niveau, des conceptions, on gagne quand même pas mal de temps. Donc touche L du clavier, je prends donc le le bord de mon support, je trace une ligne un petit peu au hasard. Voilà, encore une ligne, cette fois-ci perpendiculaire à celle que je viens de faire, donc là je vais la tracer ici, voilà, qui va un peu plus loin. Une troisième ligne, donc perpendiculaire à la deuxième, donc qui sera forcément parallèle à la première. Donc là, voilà, c'est bon, c'est assez long. Donc ces 3 lignes, en fait, c'est juste pour m'aider à, à mettre à donner la bonne taille à mon arc, tout en respectant les cotes de mon support, que je veux en finalité. Donc ces 3 lignes, comme c'est des aides au dessin, je vais les passer en construction. Donc vous avez 2 façons, hein, soit vous cliquez sur une ligne, enfin vous pouvez déjà sélectionner les 3 en sélectionnant, une ligne, vous laissez appuyer sur contrôle, voilà, vous prenez vos 3 lignes. Soit vous cliquez du bouton droit et vous faites, normal construction, donc normal c'est les traits pleins noirs, construction les pointillés, donc là ce qui nous intéresse, ou vous avez le raccourci clavier ici X. Donc moi, c'est ce que j'utilise souvent, mais bon, là, je vais cliquer directement. Voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir définir les codes cibles de mon support. C'est-à-dire, donc grâce à l'outil code d'esquisse que vous avez ici, là, donc le raccourci clavier c'est D, je vais pouvoir déjà définir voilà, la longueur totale de mon support, donc entre ma ligne de construction ici et ma deuxième ligne parallèle de construction. Vous voyez actuellement là, je suis à plus de 131, donc moi j'ai dit que je voulais pas dépasser les 100. Donc je mets 100. Ensuite, nous avons la hauteur de la bordure. Donc ça, la hauteur de la bordure va dépendre de l'épaisseur de l'arceau de votre casque. Donc moi, j'ai mesuré avec la mousse, l'arceau de mon casque avec la mousse, ça fait environ 15 millimètres. Ça va être la cote cible. Donc pour ça, je prends ma cote en ma ligne pointillée et le haut de mon support. Donc actuellement, j'ai une cote à 37, un peu passé. Donc là, moi, ma cote cible, c'est 15. Voilà, je valide. À partir de là, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour pouvoir ajuster mon arc et rester dans les codes que je me suis définis au départ. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil ici dans les outils de contrainte en haut, coïncident. Je vais cliquer donc sur ma ligne là horizontale qui définit ma hauteur et sur l'extrémité de mon arc. Voilà. Vous voyez là, mon arc, il ne dépasse pas ma hauteur de 15. Donc on est bon. Maintenant, je vais reproduire la même chose pour la longueur, de façon à ne pas dépasser mes 100 millimètres que je me suis fixé. Donc là, je vais choisir ma ligne verticale qui me définit ma limite et l'extrémité de mon arc. Et voilà. Là, de cette façon, j'ai défini
la hauteur de ma bordure, donc 15 millimètres, et la longueur de mon support, 200. Donc à partir de là, je peux maintenant dessiner la deuxième partie de l'arc qui va créer l'épaisseur. Donc pour ça, on va utiliser un outil tout simple, c'est l'outil décalage, ce qui nous évite de dessiner un autre arc et de s'embêter à ah, ça nous évite de nous embêter tout simplement, voilà. Décalage, je choisis mon arc. On sait qu'on a fait une extrusion de 15 millimètres auparavant, donc dans le décalage, si je mets 15, voilà, automatiquement, voilà, j'ai une belle courbe, parallèle à mon premier arc, donc qui fait bien une épaisseur de 15, qui relie automatiquement, l'autre coin de mon rectangle ici, donc on est parfait. Maintenant pour pouvoir exploiter cette courbe, il faut fermer le contour d'esquisse. Donc pour ça, tout simple, touche L du clavier et on trace une ligne entre les 2 extrémités de nos arcs. Voilà. Donc maintenant que le contour est fermé, il passe en bleu, ça veut dire qu'il est exploitable. Donc là maintenant je peux extruder, donc je sélectionne ma forme, extrusion, je tire avec ma flèche, donc là je suis à -45, je vais mettre -80, voilà, qui correspond à la longueur de mon support, et voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir commencer la mise en forme de ma pièce. Voilà, pour lui donner déjà un un petit peu de finition. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil congé. Voilà. Donc, à savoir que vous serez obligé d'utiliser l'outil congé séparément selon la taille du congé. Je m'explique. Par exemple, on va faire le congé ici pour donner une forme arrondie. Donc je sélectionne ma première arête et ma deuxième arête qui auront, voilà, la même taille. Donc là, j'ai défini 40. Voilà. Donc, si je sélectionne une autre arête, on sera encore sur la cote de 40, sauf que là, il y a que à cet endroit que je veux 40. Donc là, je vais valider et si là, je vais faire encore un congé en bas, mais comme il est un moins important, je suis, de nouveau obligé d'utiliser la fonction congé et de sélectionner donc mes 2 arêtes, donc ici et je fais 20. Voilà. Vous voyez là, hop, j'ai déjà commencé à donner un petit peu ma forme. Ensuite, nous allons arrondir aussi les angles, donc encore une fois, congé. Donc là, je vais le faire ici, ici, ici et ici. Voilà, on va dire qu'on va casser les coins. Si je mets 10 millimètres, voilà, hop, c'est pas mal. Ensuite, je vais aussi faire des congés sur les arêtes là, ici, de façon à pareil, à donner une meilleure finition à ma pièce et éviter aussi, peut-être que ça soit un petit peu coupant. Donc pour ça, encore une fois, l'outil congé, je sélectionne un segment. Donc là, comme on a la case ici, chaîne tangente qui est cochée, ça sélectionne directement tout un contour. Si vous voulez sélectionner uniquement quelques segments, il faut décocher cette case. Mais alors après, ça risque d'être un peu chiant parce que certains vont dire, certains seront possibles, d'autres seront pas possibles. Bon, là, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas, on veut vraiment faire tout le contour. Donc là, pour le coup, je laisse cocher. Et en même temps, non, je vais pas sélectionner la partie du bas pour l'instant. Juste, je vais sélectionner cette partie-là. Je vous expliquerai pourquoi après, pas la partie du bas. Enfin, je peux même vous le dire maintenant. C'est parce qu'en fait, comme, le support après va être fixé au bureau, heu, il vaut mieux rester pour l'instant sur une partie droite pour pouvoir dessiner le support de fixation au bureau et après faire les rayons. Enfin les congés, pardon. Les rayons, c'est le terme technique qu'on utilise au boulot pour les congés. Donc là, en l'occurrence, donc je vais faire un congé de 7,5 parce qu'on était parti sur 15, il me semble. Voilà, donc on verra après, faut savoir qu'après, voilà, grâce à la timeline que vous avez en bas, on peut revenir à tout moment faire des modifs. Mais je pense que voilà, déjà dans un premier temps, on est peut-être, déjà bien ici. Voilà, maintenant, ici, on va dire que pour l'instant, on va s'arrêter là pour les premières finitions. Là, nous allons dessiner le support pour, enrouler le surplus de câbles. Donc je tourne ma vue, voilà, je clique sur ma face arrière, je fais créer une esquisse et je vais créer un premier rectangle. Donc là, pas besoin qu'il fasse toute la longueur, de la pièce.
je vais faire, je vais laisser 5 millimètres de chaque côté, donc comme on est sur 80, ça me fait 70. Je valide. Donc là, volontairement, j'ai vraiment fait un truc, à l'ouest. Voilà, mais je vais utiliser l'outil code d'esquisse et on va redéfinir tout ça. Donc là, on est sur 50, donc là, c'est 70, c'est dans ce sens-là. Là, par contre, je veux une épaisseur de 10 millimètres, voilà. Maintenant, je vais aussi le centrer dans mon support, donc code d'esquisse de là à là. Donc là, on est sur, 80 moins 70, donc il nous reste 10 millimètres, donc 5 millimètres de chaque côté et voilà, nous sommes parfaits. Ensuite, nous allons lui donner la hauteur, donc sa position sur le support. Donc là, pareil, toujours avec une cote d'esquisse en partant du bas de mon rectangle au haut du congé ici pour avoir une espèce de point de repère. Donc là, nous sommes sur 75. Si je mets 60 par exemple, ça paraît, ça paraît bien. Pareil, encore une fois, si le résultat final ne nous convient pas, on pourra toujours revenir en arrière. Donc maintenant, je vais pouvoir extruder cette partie. Donc là, je sélectionne ce rectangle, je fais E, je vais lui donner une longueur de 40. Voilà. Je vais lui faire sa bordure. Donc là, pareil, je sélectionne la face où je veux travailler, je fais une esquisse. Encore une fois, je crée un rectangle. Donc là, je vais faire, voilà, comme ça. Donc là, un rectangle de 35 de hauteur sur 70 de largeur. OK. Par contre, là, je vais déjà définir un débord, donc entre la partie haute et le premier rectangle, je vais juste mettre, un débord de 10 millimètres de façon à laisser, une plus grosse partie en dessous. Voilà. Donc là, si je tourne un peu la caméra, voilà ce que ça nous donne. Nous allons pouvoir faire l'extrusion de cette partie. Donc là, il faut sélectionner les 3 rectangles, donc toujours avec la touche contrôle enfoncée, extrusion, on va lui donner une épaisseur de 4 millimètres et on valide. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir faire la base, de l'enrouleur de câbles. Donc pour ça, je veux travailler sur cette face. Donc je clique dessus, je fais nouvelle esquisse. Ah, là, petit souci, qu'est-ce qui se passe? La caméra s'oriente automatiquement et m'empêche de voir où je veux travailler. Donc pour ça, pour pouvoir masquer la partie de la pièce qui nous embête, on va utiliser l'outil ici Inspecter, Analyse de section. On clique sur la face là qui nous embête, on peut tourner un peu la caméra et vous voyez en fait on a une vue de coupe et en fait grâce à la flèche ici, ça nous permet de faire apparaître ou disparaître, voilà, un bout de la pièce. Donc là en l'occurrence je vais reculer jusqu'à faire disparaître tout ce qui me dérange pour travailler. Donc là c'est impeccable, je peux valider. Et voilà. Là, à partir de là, je peux travailler sur la partie de la pièce qui m'intéresse sans être gêné par quoi que ce soit. Je peux tracer mon rectangle. Donc là, je vais mettre ma vue bien à plat. Voilà, je me mets bien au coin. Ici, je me mets sur une épaisseur de 4 millimètres sur une longueur de 70 pour correspondre. Voilà. Maintenant, ce rectangle, je vais pouvoir l'extruder. Donc, je sélectionne le rectangle, touche E, je tire un petit peu. Et là, si vous voulez, là, sur le menu à gauche, l'analyse de section que l'on vient de faire, elle apparaît ici. Donc, si vous voulez la faire disparaître, on clique sur le petit œil. De la même façon qu'on fait apparaître ou disparaître un corps ou une esquisse, voilà, l'analyse de section, c'est le même principe. Si on clique sur le petit œil, elle disparaît et la pièce complète revient, ce qui nous permet de gérer notre extrusion. Donc là, on a fait une extrusion ici de 40 millimètres. Donc là, si je laisse 5 millimètres par exemple, voilà, ou peut-être un peu plus à la limite. Si je mets, 32, 32 ça me laisse 8 millimètres. Bon, c'est peut-être beaucoup, non, on va mettre 5 millimètres, c'est bien. À vous d'ajuster si vous avez un câble épais ou pas. Je pense 35 c'est pas mal, ça laisse 5 millimètres pour passer le câble et au cas où s'il y en a une petite quantité, ça l'empêche de ressortir. Donc, on va mettre 35. On laisse bien, joindre comme d'habitude et on valide. Donc là, voilà, on a notre retour qui est fait. Maintenant, on va créer les petites bordures, histoire de pouvoir coincer les câbles. Donc on va en créer 3. Donc sur cette face-là, voilà. Donc là, je vais dézoomer un petit peu. Donc je fais une nouvelle esquisse. Une nouvelle fois, la face où l'on veut travailler est masquée. Donc même procédure, inspecter, analyse de section. On clique
sur la face qui nous embête, voilà, et grâce à la petite flèche, voilà, ici, on peut faire descendre jusqu'à faire disparaître ce qui nous embête et là, je valide. Voilà. Donc là, vous voyez, là, il y a tout qui est réapparu parce que tout à l'heure, j'avais fait, disparaître l'analyse de section. Donc là, ça a été bien pris en compte, sauf qu'ici, vous voyez, l'œil est barré. Donc si vous voulez faire apparaître l'analyse de section, il faut le refaire apparaître. Et vous voyez là, l'analyse de section que l'on vient de faire, elle est affichée. Il y a même la première qui la première aussi peut être, affichée. Vous voyez, ça, c'était la première que l'on avait fait pour pouvoir travailler, ici derrière. Enfin, si je vous montre plus précisément, hop, bah, là, la caméra, voilà, voilà. Ça, c'était la pour pouvoir, travailler, pour pouvoir extruder ce morceau et enfin, déjà faire notre esquisse, on devait travailler ici, mais on ne pouvait pas. Donc là, c'était notre première analyse de section et là, si je clique sur la deuxième, voilà, et là, en l'occurrence, c'est là que l'on veut travailler. Donc là, maintenant, je vais tracer mes rainures, donc toujours à base de rectangle. Voilà, je me mets au coin. Donc là, c'est pareil, je prends, hop, la longueur de 70 en épaisseur 4 millimètres et je valide. Je vais en dessiner 3 comme ça, donc toujours en partant du bord. Donc là, 70 par 4 et je valide. Et je fais mon troisième, voilà, 70, tabulation et 4. Voilà. Maintenant, je vais me rapprocher un petit peu. L'idée est de répartir ces rainures de façon égale. Voilà, que ça fasse, déjà propre et puis que ça soit utile. Donc, du coup, je vais utiliser l'outil code d'esquisse, ici. Donc là, touche D du clavier et on va mesurer déjà les espaces que nous avons. Donc là, actuellement, nous avons une cote de 5. Ensuite, entre ces 2-là, nous avons une cote de un peu plus de 3, donc on va mettre 5. Voilà, et ensuite on va mesurer entre ces 2-là. Donc là, c'est une cote pilotée puisque comme toutes les cotes auparavant sont définies, on ne peut pas définir une nouvelle cote. Là, c'est la cote restante finalement. Donc cote pilotée. Donc voilà, donc là, actuellement, nous avons 5 plus 5, donc 10 et 13, ce qui nous fait 23. 23 à répartir sur 3 espaces. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, il suffit là maintenant, dans la cote d'esquisse de 5 que l'on avait, auparavant, on peut mettre la formule, directement, 23 divisé par 3, voilà, ce qui nous donne 7 667. Ici, on refait pareil, 23 divisé par 3, OK, et vous voyez, là, comme c'est une cote pilotée, la cote restante, 7 667, on est parfaitement égal, c'est nickel. Donc après, si vous voulez des cotes piles, à vous d'ajuster, la longueur de cette pièce, enfin déjà l'extrusion de départ en haut des 40. Peut-être si j'avais mis 41 ou un truc comme ça, voilà, j'aurais pu tomber pile ou peut-être faire une pièce moins épaisse, enfin, vous voyez? Après là, sur cette partie de la pièce, il y a pas vraiment d'importance, voilà. Peut-être même que certains d'entre vous ne la feront même pas ou la modéliseront peut-être d'une autre façon. Voilà. J'ai voulu faire une pièce un petit peu comme ça, ce qui permet aussi de montrer l'analyse de section, tout ça. Voilà, bon, on continue. Donc maintenant, je peux masquer mon analyse de section, voilà, de façon à pouvoir déjà, voilà, là, je vais sélectionner mes 3 rectangles et en fait, pourquoi j'ai caché, pardon, l'analyse de section? C'est parce que là, je vais faire l'extrusion et comme ça me permet de voir l'espace qui reste, voilà, entre le haut de mon support ici et mes rainures. Donc là, par exemple, si je fais 5 millimètres et que je valide, donc on laisse joindre, hein, bien sûr, voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc là, pour avoir un ordre d'idée, on peut aussi s'aider de l'outil ici inspecter, mesurer, et on peut demander la mesure donc entre ce segment et ce segment. Et actuellement, ça me dit, voilà, j'ai 6 millimètres d'espace ici. Voilà, bon, ça me va. OK. Donc maintenant que ce support est fait, on va pouvoir lui aussi lui donner un petit peu de finition. Donc pour ça, je vais encore utiliser l'outil congé. Donc je vais mettre un rayon ici, OK, un rayon ici, voilà. Donc là, je sélectionne toutes les arêtes qui vont avoir le même rayon, hein, bien sûr. Donc là, voilà, celui-là et celui-là.
Voilà, je pense que, voilà, toutes celles-ci, ouais, c'est bon. Voilà, donc là, je vais mettre 4 millimètres. Voilà, comme ça, j'ai ma petite forme arrondie, c'est parfait. Ensuite, je vais arrondir aussi mes rainures de façon à ne pas endommager le câble au cas où, si les arêtes sont un petit peu tranchantes. Donc là, ici, comme on est sur une épaisseur de 4, je vais faire des congés de 2 millimètres, de façon à ce qu'ils se rejoignent de façon arrondie. Donc là, je vais faire ici, 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 donc toujours avec la touche contrôle, enfoncée bien sûr. Voilà, on sélectionne toutes les arêtes que l'on veut. Donc là, celle-ci, laquelle que j'oublie? Celle-ci, voilà. Celle-ci, c'est bon. Ah, celle-ci, elle est pas prise. OK. Donc là, si je mets 2 millimètres, hop, vous voyez, bim! Voilà, j'ai bien tous mes arrondis qui sont apparus. Voilà, ça me convient comme ça. C'est parfait. Je peux, en faire d'autres si je veux. Non, je pense que là, comme ça, c'est bien. Ça ça me convient bien comme ça. Donc je vais valider. Voilà. Éventuellement, je peux faire, peut-être aussi, l'arrière, de la pièce, mais on verra après. Chaque chose en son temps. On va finir cette partie de la pièce déjà. Là, je vais faire aussi un rayon, un congé pardon, de façon à ce que quand le câble va tourner autour, bah, pareil, si l'arête, est un petit peu tranchante, on ne sait jamais. Donc là, congé, on va mettre 10 millimètres. Voilà, je valide et je vais en faire un aussi ici. Voilà. Alors je ne pense pas que je pourrais faire 10 millimètres. Ah si, et du coup, OK, bah, dans ce cas-là, on va faire 5. Voilà, je valide. OK, donc là, modifier la fonction, 5. OK, modifier la fonction. OK, comme ça sera bien arrondi. 5, 5 et voilà, comme ça, c'est bien arrondi, c'est nickel. Ah, j'ai oublié de, voilà, vous voyez, on peut toujours revenir en arrière ici dans la timeline, modifier la fonction, touche contrôle, on sélectionne l'arête que l'on a oubliée et voilà, impeccable, je valide. Voilà, comme ça, là, je sais que je peux enrouler mes câbles sans problème et voilà. Donc là, pour la partie enroulage de câbles, enfin de surplus de câbles, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la partie fixation au bureau. Donc là, je tourne ma pièce. Voilà, on attaque la partie du dessous. Donc je sélectionne ma face, je fais créer une esquisse et on va faire un petit rectangle. Donc là, je choisis ma bordure. Donc là, je choisis une longueur de 80 par une épaisseur de 10. Je valide. Outil code d'esquisse pour mesurer l'espace que nous avons ici. Donc là, nous avons 30. OK. Et ici, de ce côté, nous avons 20. OK. Donc il y a 10 millimètres d'écart, donc tout simplement, voilà, c'est 25 de chaque côté. Voilà. OK. Donc là, maintenant, nous allons pouvoir, donc là, je vais changer un petit peu la vue. On va se mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire l'extrusion de cette partie, donc là, E, et je descends. Donc là, bon, là, j'ai tiré volontairement beaucoup. L la La dimension d'extrusion de cette partie de la pièce, dépend beaucoup de l'épaisseur du plateau de votre bureau. Donc, si vous voulez une pièce compatible avec, beaucoup de plateaux, de bureaux différents, bon voilà, il faut peut-être prévoir un petit peu plus large. De toute façon, ensuite, il y a la vis, qui va nous servir le serrage sur le plateau, qui va compenser la différence, de hauteur. Maintenant là, je vais prendre pour exemple mon bureau. Donc moi, mon bureau fait environ, il est pas très épais, il fait 20 millimètres d'épaisseur. Donc je vais me garder une marge de manœuvre de 5 millimètres. Donc ce qui va me faire, un espace vide ici entre ma base et le retour qu'il y aura ici après, je vais mettre 25 millimètres.
Donc après, il faut compter l'épaisseur, bien sûr, du retour, donc du support de fixation. Donc, 25 de vide plus 10 millimètres d'épaisseur pour le retour, ça me fait une cote de 35 et je valide. Donc là, maintenant, je peux tourner la caméra et je vais sélectionner cette face et créer mon retour. Voilà, donc là, maintenant, je fais un rectangle, je prends mon coin et ici, je fais 10, une longueur de 80 et je valide. Voilà, donc là, je peux sélectionner le rectangle, faire la touche E et donner une extrusion de 80, non pas 80 du coup, puisqu'on a déjà 10 millimètres. Là, il nous reste 70 pour être donc dans la continuité, vous voyez là, de notre support. Voilà, donc là, maintenant, on va pouvoir faire la perforation pour la fixation sur le bureau. Donc pour ça, on peut, pareil, retourner la pièce. Voilà, donc je clique sur ma face. Voilà, je crée une nouvelle esquisse et je vais créer un cercle. Donc là, je vais créer un cercle de 50. 50, c'est peut-être, bon 45, allez, 45 c'est pas mal. Attendez que je prenne un mètre de mon côté. 45, 40, 45, ouais 45, allez, 45 c'est bien. OK, 45. OK. Donc là, cette perforation doit être centrée, voilà, en fait, sur sur cette partie, donc moins les 10 millimètres d'épaisseur là. Donc on a 80 moins 10, donc on a 70. Donc on va faire une cote d'esquisse, donc touche D. Voilà, de là à là. Ah, ça n'a pas pris en compte. OK, ouais, parce que j'ai pris la mauvaise vue. Voilà, on va zoomer un peu déjà. Donc voilà, touche D du clavier. Donc là, nous avons ça. Non, là, je suis pas bon. Voilà. Code d'esquisse. OK. Donc on va se mettre bien à plat. Voilà. Donc ce segment-là est le centre de mon cercle. Voilà, actuellement, j'ai 43, 129. Donc, nous, on a dit que l'on avait, bah, de toute façon, c'est pas grave, on va pas s'embêter, on va mettre 35, voilà, et on va faire une cote d'esquisse dans l'autre sens et on va regarder combien qu'on a. Voilà, on a 45. OK? Donc là, on est dans quel sens? Voilà, bah, parfait, on est dans le sens qu'il nous fallait. Donc là, vous voyez, si je prends une vue comme ça, donc là, en fait, on a les 10 millimètres d'épaisseur, donc ça, c'est on va dire qu'on ne les compte pas. La longueur ici, c'est 80, donc il nous reste vraiment 70 utiles. Donc en fait, voilà, 70, on est bon, puisqu'on a là 35 et on a là 45, donc 10 millimètres de plus qui correspondent à cette épaisseur-là. Donc à partir de là, deux options s'offrent à vous. 2 options sont possibles pour créer donc, la perforation et le filetage. Première option, je clique sur mon cercle, donc il devient bleu. Je fais extrusion. Je vais changer la caméra. Donc là, je vais faire une extrusion négative. Donc, vous voyez là, si je tire vers le bas, ça rajoute de la matière, mais si je vais vers le haut là, on voit que ça devient rouge et en fait, vous voyez là, si je tire vers le bas, je reviens en arrière, désolé, je rajoute de la matière et automatiquement sur la droite, vous voyez dans opération, c'est marqué joindre. Alors que si je remonte, ça devient rouge et là, automatiquement dans opération, on voit, c'est marqué couper. Donc on enlève de la matière. Donc là, on peut dépasser, peu importe, voilà. Sinon, vous pouvez mettre la cote pile de votre épaisseur, donc qui est 10, mais si vous laissez comme moi 18 et que vous validez, voilà, de toute façon, tout ce qui dépasse, après, c'est dans le vide, on ne peut pas percer du vide. Et là, vous voyez, on a notre trou. Donc notre perforation est faite, on peut sélectionner l'intérieur de notre perforation et faire créer filetage. Donc là, automatiquement, Fusion 360 détecte le diamètre du percement, donc il nous propose le filetage, approprié. Donc là, en l'occurrence, voilà, taille 45, conception M45 par 4,5. Voilà, surtout pour les filetages, on n'oublie pas de cliquer sur modéliser, sinon on n'aura rien, on n'aura qu'une texture à l'écran, mais rien, si on exporte après pour l'impression 3D. Donc là, si je fais mémoriser la taille pour après pour la vis smoeltée. Et là, je fais OK et voilà. Vous voyez, mon filetage, il est fait. Maintenant,
Autre option, donc je vais revenir en arrière. Voilà, je vais me remettre comme ça. Donc là, je vais faire annuler, annuler. Donc là, nous revoilà avec notre cercle. Vous voyez, il n'est pas percé. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Autre méthode pour faire un percement ainsi qu'un filetage. Donc maintenant, je vais vous montrer l'autre méthode. Donc, on n'est plus obligé d'être, dans l'esquisse. Là, on peut terminer l'esquisse et ici, dans les outils que vous avez en haut, vous avez l'outil perçage. Ou alors, vous pouvez aussi le faire avec le bouton droit de la souris. Vous cliquez et vous avez perçage. Voilà, deux façons. Donc, je clique droit, je fais perçage, voilà. Donc dans la boîte de dialogue sur la droite, on me demande de choisir une face ou un point d'esquisse. Donc nous, pour se faciliter le travail, on va sélectionner le point de centre de notre cercle. Voilà. Ensuite, comme auparavant, on avait, je vous ai déjà montré une méthode et comme j'avais coché la case, mémoriser la taille, du coup, on a encore en mémoire les dimensions du filetage d'avant. Mais si on fait un petit tour d'horizon un petit peu de la boîte de dialogue, qu'est-ce qu'on nous propose? Le type de perçage. Donc là, perçage simple, donc on traverse, une forme. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les autres types de perçage puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, je vais juste m'attarder sur ce que nous, on a besoin. Donc j'y reviens. Donc type de perçage simple, donc on perce, une forme. Ensuite, on a la possibilité en fait de percer, donc créer le trou et en même temps de créer le filetage. Donc ce qu'on appelle on appelle ça un taraudage. Donc en fait, là, ici, donc dans la deuxième ligne, là, on a le type de taraudage. Donc on a simple, donc là, simple, en fait, il se passe rien, en fait, ça le trou reste lisse à l'intérieur. On a le dégagement, donc là, qui permet de faire un trou d'une profondeur donnée. Et ensuite, on a taraudé. Donc taraudé, c'est voilà, c'est le fait de créer le filetage. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, le décalage du filetage, là, on n'en prend pas parce qu'on veut un filetage sur toute l'épaisseur, de notre perforation. Ensuite, l'extrémité du perçage, donc en fait, c'est simplement le bout du forêt. Donc là, vous voyez, il y a marqué plat ou angle, donc ou pointu si vous préférez. Donc là, si j'oriente la caméra différemment, voilà. Imaginez que, on ait besoin donc de percer sur une profondeur de 30, mais, sans venir, attaquer, une paroi qui pourrait être juste, pas loin, toute proche. Avec un forêt plat, aucun problème, on peut se rapprocher vraiment, très, très proche de la prochaine paroi. Par contre, si je prends le forêt avec l'embout pointu, on voit que j'ai bien percé sur ma longueur de 30, sauf que à cause de la pointe du forêt, on vient en même temps, vous voyez, attaquer la la face qu'il y a juste après. Donc là, c'est ça nous intéresse pas puisque ça va nous créer un trou qu'on n'a pas besoin. Bon là, nous, en l'occurrence, comme on perce que sur une épaisseur de 10, je veux au final, voilà, si je mets 10, aucun problème sur la pointe du forêt, que ça soit plat ou pointu, il y a rien qui vient nous gêner, donc là, il y a aucune incidence sur ce choix. Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc comme paramètre? Donc là où j'ai marqué 10, vous le retrouvez aussi ici. Vous voyez, vous avez le petit dessin du forêt qui nous indique qu'ici la valeur, donc c'est bien la profondeur. D'ailleurs, si on laisse la souris, ça nous indique la profondeur. On peut aussi opter pour un angle de forêt, enfin de la pointe du forêt, mais là, en l'occurrence, on n'a pas besoin de toucher à ça. Ensuite, ici, nous avons le diamètre du forêt. Donc là, en fait, comme on a choisi de tarauder, le trou, donc c'est-à-dire de perforer et de créer le filetage en même temps, là, le diamètre, qui est indiqué ici, c'est le diamètre qu'il faut pour pouvoir après créer le taraudage. Donc là, de toute façon, vous voyez, c'est en gris, on ne peut pas toucher. Et ensuite, voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, comme on a déjà utilisé une méthode pour créer le filetage et qu'on avait coché la case, hem, mémoriser la taille, du coup, on retrouve également, les paramètres d'avant et de toute façon, heu
on aurait pu aussi retracer un cercle et automatiquement on aurait eu, les mêmes informations. Comme quand on a fait, la méthode précédente, Fusion 360 détecte automatiquement, un diamètre, donc après il vous propose le plus approprié. Voilà. Donc là, vous voyez, en une seule opération, tout est fait. On n'oublie pas de cocher la case modélisée, mais normalement, si on a déjà créé, une opération avant, et qu'on a coché la case, ça reste, surtout si on a bien coché la case mémoriser la taille. Mais au cas où, si elle n'est pas cochée, n'oubliez pas de le faire, car encore une fois, on n'aura qu'une texture à l'écran et après une fois exporté en fichier 3MF, STL ou autre, enfin dans le slicer, vous ne verrez jamais de filetage. Donc là, à partir de là, on peut valider et là, voilà, nous avons le filetage. Donc vous voyez 2 méthodes pour le même résultat. Donc il y a une façon en 2 étapes, d'un côté je fais, la perforation et ensuite je crée le filetage et sinon l'autre méthode c'est j'utilise la fonction perçage et après dans les paramètres du perçage, je peux aussi sélectionner l'option taraudage. Comme ça on perce et on taraude en même temps. Bien que c'est 2 opérations différentes, mais là, avec Fusion 360 on le fait en une fois. Donc voilà, donc maintenant que notre filetage est créé, nous allons pouvoir créer donc le bouton molleté. Donc pour ça, je retourne ma pièce une fois de plus, je crée une nouvelle esquisse et je vais créer donc le bouton molleté. Donc là, pas besoin de recréer de cercle ou quoi que ce soit. Là, je vais simplement sélectionner le centre, donc enfin, sélectionner ma perforation, pardon, et je vais faire une extrusion. Donc là, après, on va orienter la caméra différemment. Donc, on va la mettre, comme ça, par exemple. Voilà, donc là, au niveau de l'extrusion, donc le contour, il est bien sélectionné, c'est bon. Ensuite, direction, là, je vais choisir une direction symétrique pour avoir, en fait, un filetage qui se crée de part et d'autre de mon contour. Et je vais mettre une cote de 20 millimètres pour l'exemple. Après, ça sera à vous d'ajuster, pour avoir, la longueur de filetage nécessaire pour pouvoir, serrer sur votre bureau sans être, trop long, pour ne pas déjà gaspiller, de plastique, enfin de PLA ou de PETG selon la matière, que vous utilisez. Et puis il y a aussi le temps d'impression. Voilà. Mais là, pour l'exemple, pour qu'on ait un bon visuel à l'écran, je vais mettre une extrusion de 20 millimètres de part et d'autre. Et ensuite, par contre, ce qui est important, là, vous voyez, c'est en rouge, donc en fait, ça coupe. Et là, je veux un nouveau corps, puisque là, on crée la vis de serrage. À partir de là, je peux faire OK. Donc là, j'ai mon cylindre qui est créé. Maintenant, autour de ce cylindre, il faut que je crée le filetage. Donc là, pour se faciliter le travail, ici dans le menu à gauche, je vais cacher le corps numéro 1, donc qui est mon support, pour garder uniquement le cylindre. Ici, je vais faire dans le menu en haut, créer filetage, je sélectionne mon cylindre, et vous voyez, le fait d'avoir coché la case mémoriser la taille, on a déjà tous les paramètres qui sont bons. Donc si je vais faire un petit tour dans la boîte de dialogue à droite, la case modélisée est bien cochée, longueur totale, elle est cochée aussi, bien qu'on y reviendra après, une fois que la tête du bouton molleté sera faite. Vous verrez, je vais faire une petite modification, mais on la fera que après. Donc puis après tous les paramètres du filetage, donc le type de filetage, la taille, donc on est encore, voilà, sur du 45 millimètres de diamètre. Donc au niveau du type, enfin la conception du filetage, donc du M45 par 4,5, la même classe. La direction du serrage, donc côté droit, dans le sens des aiguilles d'une montre et voilà. Donc vous voyez là, c'est tout simple. Donc je peux faire réapparaître mon corps et vous voyez là, j'ai ma vis qui est bien présente. Donc maintenant nous allons procéder à la tête du bouton molleté. Donc là, une nouvelle fois, une esquisse, je sélectionne le la base de mon cylindre où on a fait donc le filetage. Pardon, désolé, je bégaye un peu des fois. Et donc, nous allons créer donc un cercle, donc qui sera le diamètre extérieur de notre, bouton molleté. Donc là, on va mettre, si je mets 65, pourquoi pas, on verra.
Donc, n'oubliez pas que de toute façon tout est modifiable après. Voilà, donc 65 pourquoi pas. Alors bon là, je vais me mettre plutôt en vue, bien à plat pour pouvoir avoir une vue bien claire. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir créer les petites vagues et qui vont faire, la forme du bouton mollet et qui donnera une bonne prise en main pour le serrage ou le desserrage, je vais créer un autre cercle pour commencer. Voilà. Donc celui-ci, je vais le faire à 55 par exemple. Voilà. Ces 2 premiers cercles, je vais les passer en construction, donc je prends le premier, je laisse appuyer sur contrôle, je prends le deuxième, j'appuie sur la touche X, voilà, donc ils sont en pointillés. Maintenant, je vais créer un nouveau cercle, donc là, je vais le faire, voilà, on va le dire à peu près ici. Je vais faire, pourquoi pas 20 millimètres, par exemple, voilà. Maintenant, j'ai besoin de certaines contraintes pour pouvoir travailler ensuite. Donc première contrainte, je veux aligner mon point de centre de mon cercle de diamètre 20 avec mon point de centre de mes 2 autres cercles. Donc pour ça, je vais utiliser la contrainte horizontale verticale et je clique sur mes 2 points de centre. Voilà. Ensuite, j'ai besoin que mon cercle de diamètre 20 soit tangent à mon cercle extérieur. Donc je je prends la fonction tangente, je prends mon cercle de diamètre 20 et je clique sur mon cercle extérieur. Voilà, mon cercle est bien tangent, c'est tout bon. Maintenant, je vais reproduire ce cercle sur tout le périmètre de mon cercle extérieur, donc le cercle de diamètre 65. Pour ça, je vais utiliser la fonction réseau circulaire. Donc dans le menu Créer, réseau circulaire. Dans la boîte de dialogue à droite, on a l'objet. Donc l'objet que l'on veut reproduire, c'est le cercle de diamètre 20. Le point de centre, donc c'est le point de centre de mon cercle extérieur. Voilà, et maintenant on a la quantité. Donc de base, on a tron il y a le chiffre 3 qui est déjà là en quantité, mais nous on va l'augmenter. En fait, plus il y aura de cercles, plus ça nous fera des bosses, enfin vous verrez à la fin, mais plus il y aura de cercles, plus ça fera des bosses pour la poignée. Donc si j'augmente, vous voyez là, 5, 6, 7, voilà, par exemple 7 c'est pas mal. Juste donc là, je vais valider donc c'est ma quantité de 7. Par contre, dans l'idéal, et après ce n'est pas très gênant, mais pour se faciliter un petit peu le travail d'après, dans l'idéal, c'est quand même mieux que les cercles ne se chevauchent pas. Il faudrait qu'ils soient bord à bord, dans le mieux, ou au pire, vous laissez un petit espace. Donc pour ça, il suffit juste de modifier la cote du cercle de diamètre 20 qu'on a créé en premier et par exemple de diminuer d'1 millimètre, je mets 19 et voilà. Donc je peux même me rapprocher, mettre, 19,5, voilà, 19,5. Donc maintenant que mes cercles sont créés, je vais devoir les relier entre eux pour commencer à créer ma forme arrondie, enfin qui va former une sorte de vague et qui va me permettre de donner forme à mon bouton molleté. Donc pour relier mes 2 cercles entre eux, je vais utiliser, l'arc 3 points, donc je le retrouve dans le menu Créer, arc et 3 points. Donc je sélectionne un point sur mon contour de mon premier cercle que je veux relier et je fais la même chose. Je vais sélectionner un point sur le contour du cercle que je veux relier. Voilà, et ensuite vous voyez là, je peux avec le dernier point, je peux jouer sur la forme. Donc là, admettons, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, je vais vous montrer maintenant comment on donne une belle forme d'arrondi, pour faire une belle vague. Donc pour ça, je vais utiliser une nouvelle fois les outils de contrainte et je vais utiliser l'outil de contrainte tangente. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux que mon arc soit tangent à mon premier cercle, tangent à mon deuxième cercle, donc je clique dessus, voilà. Vous voyez à chaque fois, il y a le symbole qui apparaît qui signifie la tangente et je veux aussi que mon arc soit tangent à mon cercle en pointillé. Comme ça, vous voyez, hop, ça fait un petit creux, mais ça fait comme dans la continuité ça fait une petite vague, bien arrondie, voilà. Donc à partir de là, je vais reproduire la même chose entre chaque cercle et pour ça, je vais me faciliter le travail, je vais encore utiliser la fonction créer réseau circulaire. Sauf que cette fois-ci, là, dans la boîte de dialogue à droite, dans objet, je vais prendre l'arc que l'on vient de créer
Voilà, le point de centre reste le même que ceux des cercles et la quantité, évidemment, la même, donc 7. Et mon arc est reproduit avec les mêmes propriétés que le premier, donc avec les 3 contraintes de tangente et c'est parfait. À partir de là, voilà, la forme de mon bouton est créée, donc je vais pouvoir l'extruder. Donc pour ça, comme d'habitude, on sélectionne toutes les formes. Donc le cercle, voilà, donc on laisse appuyer sur contrôle et on prend bien tout. Donc dans un premier temps, je vous montre, donc on prend bien les cercles, voilà, les 7. Donc celui-là, là, 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 là et non, pas ça. Est-ce que j'ai pris? Oui, c'est bon. Voilà. Je veux le centre, bien sûr, et je veux aussi le petit triangle là, entre chaque, pour bien avoir ma forme. Voilà, voilà. Si vous avez des difficultés à sélectionner les formes, vous pouvez, cacher, cacher les corps et vous voyez, c'est peut-être plus simple, voilà. On a aussi un visuel plus propre à l'écran. Donc voilà. Là, je peux faire réapparaître. Donc là, tout est bien sélectionné. Je peux faire une extrusion. Donc là, par contre, je laisse joindre de façon à ce qu'il se joigne avec la partie filetée que l'on a fait juste avant. Je lui donne une épaisseur de 10 millimètres. Voilà, si ça veut bien, voilà, 10 millimètres et je valide. Et voilà, on a notre poignet, et je mets un peu, on a notre poignet qui est créé. Donc là, au niveau finition, on va juste créer des congés de chaque côté pour faire une petite finition arrondie et pour que ça soit plus sympa et encore une fois, pour pas qu'il y ait de d'arêtes, coupantes. Donc là, on prend congé, on prend le contour de notre forme, donc on peut prendre aussi l'autre côté, donc on peut prendre en sélectionnant avec contrôle, voilà, et là je peux mettre 5 millimètres et ça nous donne voilà, ça nous donne notre bouton. Maintenant, je vais revenir sur un petit point que je vous avais parlé un petit peu précédemment, c'est au niveau du filetage. Là, je vais modifier le filetage pour qu'il ne démarre pas tout de suite après le bouton. Donc dans la timeline en bas, je reviens sur mon filetage. Ici, je fais modifier la fonction, je décoche la case longueur totale et je descends. Donc là, rappelez-vous, on avait fait 2 extrusions de 20, donc une longueur de 40. Donc là, je vais faire 35. Voilà, 35, donc il va me rester 5 millimètres de partie lisse, ça me va. Je fais OK et voilà le résultat. Alors, maintenant, une chose que j'ai pas faite. Nous allons, tant qu'on est sur la partie filetage, donc je vais cacher le corps numéro 1 et je vais améliorer le bout de notre bouton molleté. C'est ce que je fais toujours quand je fais un filetage. Bon là, on est sur un gros diamètre, donc ça c'est pas encore trop gênant, mais si vous faites un filetage plus petit, gardez à l'idée que, voilà, en impression 3D, voilà, le dernier filet, il est vraiment très fin. Donc pour améliorer la finition de la pièce et en même temps, pour améliorer l'insertion, dans un écrou ou un trou taraudé, moi j'aime bien faire un petit chanfrein sur le début de mon filetage. Donc si je fais 1 millimètre. Donc évidemment, voilà, donc là après il y a toujours une petite difficulté, c'est à trouver le bon segment pour faire son chanfrein. Donc bon volontairement je vais mettre 3 pour voir, voilà, je vais mettre 3 comme ça je vois tout de suite si je suis sur le bon ou pas. Là je sais que c'est pas celui-là, donc on va le désélectionner, donc peut-être c'est celui-là, 3, voilà. Vous voyez là, je sais que je suis bon. Voilà, comme ça là, on a une meilleure finition du bout, du filetage. Donc là, pas besoin de faire un chanfrein aussi énorme, de 2 millimètres, ça peut être suffisant et n'oubliez pas que c'est cette partie-là qui est en contact avec votre bureau pour le serrage. Donc, là, c'est juste une histoire de petite finition, voilà. Mais sur, par exemple, sur une vis,
Vous pouvez, augmenter pour que ça soit un petit peu plus pointu. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon tuto, sur, la création d'une vis et d'un écrou, pour l'impression 3D, vous comprendrez mon raisonnement. Voilà, donc je valide. Donc là, pour le bouton molleté, on est tout bon. On va faire réapparaître le corps et on va faire, avant de passer à l'étape du support du smartphone, on va faire tout de suite le petit ajustement sur le filetage, pour l'impression 3D. Donc pour ça, on va utiliser une fois de plus la fonction inspecter, analyse de section. On va cliquer là sur la vue qu'on a en face de nous. On va tourner un peu la caméra pour trouver la flèche. Voilà, la flèche est là. Là, je vais reculer de façon à faire apparaître la vue de coupe des 2 filetages. Pourquoi? Parce que on va devoir les retravailler un petit peu de façon à ce que à ce que quand on va visser le bouton molleté dans notre support, que ça se passe bien. Parce qu'oubliez pas, l'impression 3D, c'est pas aussi précis que, dans l'industrie. Donc il y a quand même des tolérances à prendre en compte. Donc là, j'ai ma vue de coupe, OK. Ah, comme tout à l'heure, ici, le petit œil, il est caché. Voilà, donc là, je reclique sur mon petit œil. Voilà, ma vue de coupe est là. Donc là, déjà, première chose, vous pouvez voir que mon bouton molleté n'est pas forcément, bien positionné pour pouvoir voir, le jeu que l'on a entre les 2 filetages. Donc déjà, premièrement, au niveau du corps, ici, sur la gauche, vous pouvez cliquer du bouton droit et faire déplacer, copier. Voilà. Donc ici, avec les petites flèches, vous pouvez le déplacer de façon à essayer de le faire correspondre. Donc là, on va mettre donc là, si avec les flèches, vous n'y arrivez pas, vous pouvez rentrer la valeur. Là, ça doit être 2,5. Voilà. Vous voyez, là, je suis bien dedans. Donc je peux valider. OK. À partir de là, on peut quand même voir qu'il y a pas beaucoup de jeux. Donc là, il faut retravailler ça. Donc, dans un premier temps, on va cacher le support et on va retravailler le filetage de notre bouton molleté. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que je retire 1/10 sur chaque face de chaque filet. Donc pour ça, je sélectionne une face, je tourne un peu ma pièce, je prends l'autre face, voilà, donc j'ai mes 2 faces. Je ne retire jamais sur cette petite partie-là, je retire jamais. De mon côté, quand j'imprime, j'en ai jamais eu besoin. Ça a toujours bien fonctionné comme ça. Après, selon votre matériel, voi la précision de votre imprimante, peut-être qu'il faudra ajuster aussi un petit peu ici. Mais moi, généralement, j'ai juste besoin de retirer 1/10 ici et ici. Pareil de l'autre côté qu'on va faire, juste après ça et après ça se visse parfaitement. Regardez ma vidéo, sur le filetage, avec la vis et l'écrou, vous verrez, j'ai fait pareil et ça fonctionne très bien. Donc là, on peut faire un clic du bouton droit et faire appuyer-tirer ou la touche Q sur le clavier. Et ici, je fais tout simplement -0,1 et voilà, j'ai retiré 1/10 sur chaque face, c'est nickel. Je fais la même chose, donc là, je cache mon bouton molleté, je fais réapparaître mon corps numéro 1, donc mon support, voilà et je fais pareil sur les filets qu'il y a dans mon support. Donc face du haut, contrôle. Alors où est-ce que je suis? Que je fasse pas de bêtises. Voilà, donc là, on est ici, voilà, face du haut et contrôle, hop, face du bas. Est-ce que je suis bon? Oui, je suis bon. Donc touche Q, hop, -0,1, entrée. OK, donc là, on a bien réduit les 2 faces du filetage. Là, si je fais réapparaître mon bouton molleté, vous voyez, là, on a augmenté le jeu entre les 2 pièces de 1/10 de chaque côté à chaque fois, donc c'est largement suffisant et là, ça va bien se visser. Ce que l'on peut faire aussi, donc là, je vais cacher le corps numéro 4. Je vais aussi cacher mon analyse de section, j'en ai plus besoin. Ce que l'on peut faire aussi, ce que je fais souvent, pour les écrous, voilà, c'est un petit chanfrein aussi heu, à l'entrée de mon filetage.
Donc pour ça, je fais modifier, chanfrein. C'est un peu la même chose que j'ai fait avec le bout, du filetage du bouton molleté. Et là, je vais choisir ce segment. Donc je vais mettre 2 millimètres, voilà, pour que je puisse voir d'un coup si je suis bon. Voilà, non, c'est pas là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Erreur. J'ai dû en sélectionner plusieurs. Je vais tourner la vue. Voilà, OK. Donc si je prends celui-là, non. Oula, faire attention. Voilà, bon, je vais tout décocher. Voilà. Je vais prendre celui-là, 2 millimètres. Est-ce que c'est le bon? Non, c'est pas le bon. OK. Donc, on le désélectionne. On prend celui-là. C'est pas celui-là non plus. Décidément. Toujours la petite guerre pour trouver le bon segment. Ah, voilà, c'était celui-ci. Vous voyez, j'ai fait un petit chanfrein à l'entrée. Donc là, on peut voir. Voilà. Bon là, de toute façon, c'est juste, une petite finition, parce que là, ça va bien rentrer. Voilà, une petite finition de 2. Je ne le fais pas de l'autre côté puisque de toute façon, heu, il y a pas d'intérêt, mais si je voulais, j'aurais pu le faire. Mais là, il y a rien qui va gêner puisque notre vis va dépasser et c'est elle qui va être en contact avec le bureau. Voilà. Donc maintenant, on va faire aussi les finitions comme tout à l'heure avec les congés de cette partie du bas. Donc là, hop, on va faire congé, 10 millimètres. OK. On va aussi faire peut-être cette arête-là. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais valider. Je vais faire un congé ici de 2 millimètres. Voilà. Est-ce que je prends celui-là? Ouais, c'est pas mal. Donc je vais faire pareil en dessous. Voilà. Comme ça, on a une belle pièce bien finie. On peut le faire même ici, si l'on veut. Voilà. Après, à vous de voir l'esthétique qui vous plaît. Moi, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, je vais en profiter peut-être pour faire ça. Voilà, comme ça, tous les contours seront faits. Vous voyez, jusqu'en haut, on est pas mal. Je peux même mettre 3 peut-être, 4. Après, on a juste à regarder le résultat que ça peut donner. Faire attention que ça passe bien partout. 5. Ah, vous voyez, 5, ça passe pas. Allez, on va laisser 4. Comme ça fait une pièce bien arrondie. 4, je valide. Voilà, comme ça, là, on a déjà bien avancé sur la finition de la pièce. Voilà, si je fais réapparaître mon corps, voilà. Vous voyez là, on a déjà bien avancé sur notre pièce. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à l'avant-dernière partie, c'est-à-dire le support pour le smartphone. Donc pour ça, je vais me mettre sur cette face et je vais créer une nouvelle esquisse. OK. Donc là, on oriente la caméra mieux. Donc là, il n'y a pas besoin de faire une inspection, enfin une analyse de section. Donc là, je vais créer un rectangle. Voilà. Donc là, on va le faire comme ça. OK. On va lui donner des dimensions. Donc là, code d'esquisse, touche D. Donc déjà, je veux
qui soit à 5 millimètres du bord, à 20 millimètres pardon, 20 millimètres du bord. Voilà, on ajustera après s'il y a besoin. Je veux que ça fasse 5 millimètres d'épaisseur et là, on est pas mal. Donc ici, je recule, voilà, juste regarder. Voilà, bon, je peux éventuellement avancer à 15. Voilà, c'est pas mal. Alors maintenant, ce que l'on va faire, donc c'est une petite extrusion de ce morceau. Donc, on va faire une extrusion de 20 millimètres. Voilà, OK. Maintenant, on va créer la partie inclinée pour le smartphone. Donc là, on a la base. Donc, pour la partie inclinée, on va refaire une esquisse sur ce côté et on va tracer une ligne. Donc, avec la touche L du clavier, on prend ce coin et voilà, on s'oriente un peu par là et maintenant on va rentrer les cotes manuellement. Donc on va dire 100 millimètres de long avec un angle de 110°, ce qui correspond à 70°, dans l'autre sens. Voilà, c'est de ce que j'ai vu sur le net, c'est, en moyenne, c'est l'angle, des supports de smartphone. Donc voilà, maintenant que cette ligne est tracée, nous allons la doubler pour rattraper l'épaisseur de 5 millimètres de la base. Donc, on fait un décalage de l'autre côté, donc -5, OK. On n'oublie pas donc de retracer une petite ligne au bout, donc touche L et on relie les 2 points. Voilà, notre forme est fermée, c'est tout bon. Ne vous inquiétez pas ici pour le petit cafouillage, une fois que l'extrusion, sera faite, comme on va prendre l'option joindre, heu, tout, tout va être ensemble. Donc là, maintenant, nous allons faire la partie où le smartphone va reposer. Donc encore une fois, on va tracer une ligne. Voilà, donc là, voilà, une ligne perpendiculaire de donc moi, mon smartphone fait, 12 millimètres d'épaisseur avec la coque. On va prendre 1 millimètre de marge et je vais prendre 13 millimètres. OK. Maintenant, je vais me réserver une épaisseur de 5 millimètres. Donc pour ça, je vais me faire une cote d'esquisse, donc touche D et je vais prendre donc la ligne que l'on vient de créer jusqu'à ce point et voilà, je vais imposer une distance de 5. Comme ça, quand on aura fini de dessiner donc là, on a cette ligne, quand on aura fini de dessiner, la petite bordure, on aura juste à sélectionner les 2, faire un décalage de 5 millimètres et on arrivera automatiquement ici et on n'aura plus qu'à fermer le contour. Donc là, maintenant, justement, nous allons dessiner la petite bordure. Donc là, je vais prendre, une ligne. On n'est pas obligé de faire une bordure arrondie, à vous de voir. On peut faire un arc comme tout à l'heure, ou on peut aussi tout simplement, faire, une bordure droite ou légèrement inclinée même, on peut. Pourquoi pas? Là, on va la faire 70, ça me fait quoi? Non, là, c'est la taille. Donc la taille, on va mettre 5, voilà et après en angle, si je mets 70°, donc tabulation, 70, voilà. OK et je valide. Maintenant, je vais tracer une petite ligne de construction, donc perpendiculaire à mon support. Voilà et chaque cette ligne, je la passe en construction. Je vais donner une cote d'esquisse avec cette ligne-là pour lui donner une hauteur. Donc là,
Je vais donner une hauteur de 4 millimètres, ce qui correspond à peu près à avec l'épaisseur de la coque du téléphone, mais sans trop dépasser, comme ça on a toujours, le visuel, sur l'écran complet. Donc là, je mets 4, voilà, et maintenant je vais aligner, donc je vais prendre l'outil coïncident et je vais aligner mon point ici avec ma ligne. Ah, ça ne veut pas. Pourquoi? Ah, c'est à cause des contraintes ici. Voilà, il faut supprimer les contraintes. OK, voilà. Vous voyez, quand vous avez des petits messages comme ça d'erreur, quand, vous pouvez pas imposer une contrainte, c'est qu'en fait, il y a déjà d'autres contraintes. Donc là, je pense que c'était les codes d'esquisse, comme j'avais donné, 5 millimètres pour pas avoir un segment trop grand et en même temps un angle de 70°. C'était impossible de l'imposer à s'aligner à ma ligne en pointillé. Là, maintenant que j'ai supprimé les contraintes, je devrais plus avoir de problème. Voilà, impeccable. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir faire le décalage de 5 millimètres, donc de ma forme, voilà, 5 millimètres, et comme ça rejoint bien ici mon angle et je valide. Je n'oublie pas de fermer la forme comme d'habitude. Donc là, hop, je relie mes 2 segments et je valide. Voilà, maintenant à partir de là, je vais dézoomer un peu, on va s'orienter un peu mieux. Je vais extruder donc, ces 2 parties, donc, je prends celle-là, contrôle, je prends la deuxième, voilà, et je fais la touche E et je tire jusqu'au bout, voilà, 65 et je valide. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai mon support pour mettre mon smartphone, la petite bordure pour empêcher qu'il glisse et c'est tout bon. Je vais faire la fente pour le chargeur, donc pour ça, je vais me mettre dans cette vue-là, OK. Je vais donc prendre cette face, je vais créer une esquisse. Là, il faut réorienter la caméra. Voilà. Je vais créer un rectangle. Donc, donc là, volontairement, je vais dépasser la bordure. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais mettre 25. Voilà. Par contre, en épaisseur, je vais juste mettre 10 millimètres, c'est suffisant. Voilà. Je vais prendre l'outil code d'esquisse pour centrer mon rectangle là sur ma face. Donc là, je vais mettre 25. Entrée et là, code d'esquisse dans l'autre sens, OK. Donc code piloté, bien sûr. OK, donc là, si je zoome, j'ai 30 d'un côté et 25 de l'autre. Donc la moitié, c'est 27,50. Il y a 5 d'écart. Voilà, on est bien égal. Alors pourquoi j'ai dépassé? Tout simplement parce que vous allez voir, en fait, ça va me permettre, quand je vais sélectionner, donc pas cette face-là. Voilà, quand je vais sélectionner donc l'entièreté du rectangle que je viens de créer, donc de 10 par 25. Là, je vais faire une extrusion, mais je vais choisir la fonction à droite, couper. Là, je vais faire donc couper. Dans la direction, je vais faire symétrique. Et là, en fait, donc je vais prendre une vue pour que vous voyez bien des 2 côtés. Voilà, ça devrait être bon. Donc là, en fait, vous voyez, hop, si je pars des 2 côtés, je peux voir que j'ai bien transpercé toutes les formes. Donc là, j'ai fait beaucoup plus grand, mais au moins, voilà, comme ça, vous voyez. Et là, vous voyez, voilà, le fait d'avoir fait plus grand, ça m'a permis d'attaquer aussi, donc cette bordure inclinée alors que j'avais fait qu'un rectangle, à partir de cette face. Mais au moins là, hop, j'ai tout pris d'un coup et donc là, maintenant, j'ai aucun problème pour le câble de mon smartphone. Maintenant, nous allons faire un peu de finition, donc comme d'habitude avec des congés. Donc là, mince, hop, je sélectionne mon arête ici. On est où là? Voilà, mon arrête ici. Bon, là, j'en prends 2 déjà pour commencer. Voilà, un congé de 5 millimètres. Voilà.
Maintenant, je vais prendre un congé aussi ici de 5 millimètres. Voilà, un congé ici de 5 millimètres. Je vais le faire aussi ici. Voilà. Ah, ça marche pas. Voilà. Donc là, voilà, comme ça, j'ai mes petites languettes. OK. Je pense pas que ça va le faire si j'appuie là. Non, là, ça va être un peu bizarre si je fais comme ça. Non, là, on va pas le prendre comme ça. Éventuellement, on va les faire plus petites. Ah, là, j'ai perdu celui-là. Voilà, si je fais ça, non, là, ça va pas le faire non plus. Donc là, bon, là, pour les congés de 5 millimètres, je vais valider comme ça. Ensuite, je vais faire un petit congé ici. Donc là, qu'est-ce que ça propose? Si je fais 2 millimètres, ouais, 2 millimètres, c'est bien. Donc là, je vais tout arrondir pour que ça soit tout dans le même état d'esprit, de finition. Voilà, 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 vous voyez, hop, comme ça donne, une plus belle finition à la pièce. Voilà, voilà, voilà. J'ai dû oublier, voilà, donc je vais valider ça déjà et on va regarder si on n'a rien oublié. Donc là, ça me paraît correct. OK, on va regarder dans la rainure. Là, on est bon. OK, donc là, le support de smartphone est prêt. Donc là, dans la vidéo, enfin, au début de la vidéo, je vous avais présenté, une petite finition, en nid d'abeille. Donc, je vais vous la proposer. Après, libre à vous de la faire, de ne pas la faire. On aurait très bien pu aussi, éventuellement, prendre un logo, par exemple un logo Apple, comme moi j'ai un iPhone, on aurait pu prendre un logo Apple et le faire, en découpe, au niveau du support ici. Mais bon, comme il y a déjà, l'insertion de SVG derrière, là je vais en profiter, comme ça fait un le tuto est assez long, mais ça vous permet de voir aussi pas mal de fonctionnalités et puis peut-être que ça peut vous inspirer aussi. Donc là, en fait, pour faire la finition en nid d'abeille, donc là, je choisis ma face, je fais une nouvelle esquisse et ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer un polygone circonscrit. Donc n'oubliez pas, la cote qui est en bleu, c'est le rayon de votre polygone. Donc, il a en dimension, ça sera le double. Par exemple, là, j'ai un peu plus de 10, donc il fera 20. Là, je vais mettre, 4, ça fera 8. Bon, je vais mettre 5, ça fera 10. Voilà. Donc là, je vais le mettre de travers, voilà, comme ça vous pouvez voir aussi. Donc là, j'ai fait mon polygone. Si je lui mets une contrainte d'horizontalité, voilà. Maintenant, nous allons tracer un rectangle de, de construction pour nous aider à définir la zone où nous allons faire la texture en nid d'abeille. Donc là, par exemple, je vais prendre ce repère. Voilà, je vais aller bon, jusqu'à là. On va mettre des codes d'esquisse. Là, déjà, je vais mettre le contour de ce rectangle, je vais le mettre en construction car je n'en ai pas besoin. C'est juste pour m'aider à avoir des repères.
et donc là, je vais faire donc D et donc entre là et là, voilà. Donc je vais prendre une marge de 2,5. Voilà. Là, c'est à titre indicatif, hein. Là, c'est histoire de, quoi. 2,5, voilà. Par contre, ici, du coup, bah, ici, on va laisser comme ça, puis on verra. Parce qu'en fait, il aurait fallu que je mesure de là à là, mais bon, c'est pas très important. Bon, maintenant, on va centrer donc, toujours avec les codes d'esquisse, on va centrer le polygone. Donc là, je vais mettre 25, OK, et là, on va aller de l'autre côté, OK, et là, on a 31. Donc on a 6 millimètres d'écart, donc ça sera 28. Voilà, 28, 28. Ensuite, de là à là, nous avons 45, OK, et de là à là, nous avons 41. OK, donc si je mets 45, ah oui, ça le fait descendre un peu. Bon, c'est pas, voilà, comme ça on a tout pareil, c'est pas très gênant. Là, si je prends, voilà, si je prends ma vue, ouais, effectivement, c'est peut-être pas nécessaire d'aller aussi bas. Là, je vais prendre 30, 35. Voilà, comme ça, on est à la limite d'ici. Donc, du coup, nous avons, ouais, donc ça sera 40. Voilà. Et là, 40, comme ça, on est centré. Voilà. 40, 40, 28, 28. OK. Maintenant, on a besoin de deux lignes de construction pour la reproduction du polygone. Donc, on part du centre du polygone, on vient prendre le milieu d'un segment. Donc, vous voyez là, c'est symbolisé par le triangle et en même temps, on est perpendiculaire, donc c'est parfait. Donc, on a juste à dépasser un petit peu, ça suffit. On fait la même chose à l'opposé. Donc, il y a le petit triangle. Voilà, c'est parfait. On dépasse un petit peu, ça suffit. OK, maintenant on prend les 2 lignes que l'on vient de tracer, on les met en construction avec la touche X, voilà, et à partir de là, on peut dupliquer pour donner un petit style et en même temps, si le téléphone vient à chauffer, ça fait un petit peu aussi, heu, un support, ventilé. Donc, on va dans créer réseau rectangulaire. Dans la boîte de dialogue que nous avons, objet. Donc là, dans objet, nous devons sélectionner tous les contours du polygone. Voilà, donc là, objet, on a bien 6. Direction, donc il faut sélectionner les 2 lignes de construction que nous venons de créer. Donc là, on a bien 2 directions. Ensuite, là, dans direction, du coup, comme on a mis 2 directions, on a 2 fois la ligne direction. Donc là, on va mettre symétrique dans les 2, comme ça partira dans les 2 sens. Voilà. Ensuite, donc là, si j'utilise les petites flèches pour commencer à étirer, vous voyez là, j'en ai 3 et si je tire dans l'autre sens, j'en ai 9 puisque du coup on a 3 dans un sens, 3 dans l'autre, symétriquement, 3 fois 3, 9 et voilà. Donc là, le but, ça va être de remplir le rectangle que l'on a tracé en construction, de façon à, voilà, à avoir un petit style et que ça fasse un petit peu plus sympa. Donc là, déjà dans les quantités, on va déjà les augmenter, on va mettre 10 et 10. Et on va écarter, non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est avec la souris, j'ai un petit peu buggé. 10, OK, distance, on va mettre 20. OK, on va mettre 20 et 20, après on va le faire à la souris, puis on ajustera après. Voilà, donc là, si j'étire, OK,
OK. Donc là, ce que je vois, c'est que 10 c'est peut-être beaucoup, donc on va mettre 8. 8, voilà. On va étirer encore un peu plus. Donc là, au niveau de l'étirement, voilà, on va mettre, 70 et là, 70. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas terrible. Donc voilà, donc là, après, libre à vous de, voilà, de choisir un petit peu le rendu qui vous convient. Heu, si je mets 10, 10, voilà. Donc après, peut-être, il faudrait les faire un peu plus gros, parce que là, de ce que je vois, ça va pas donner forcément un rendu, ou alors après, on va essayer d'ajuster pour les avoir, à l'intérieur du rectangle. Donc distance, si je mets 68 et 68. OK, donc là, je vais mettre 65 et 65. Voilà, là, on serait pas si mal. Voilà, bon, de toute façon, ce n'est qu'à titre d'exemple. Donc là, maintenant, comme vous pouvez voir, il y a énormément de polygones qui servent à rien. Donc là, pour faire le ménage, on a juste à cocher la case masquage. Et vous voyez, il y a des cases cochées dans tous les polygones. Donc il suffit simplement de décocher tous les polygones que l'on ne veut pas. Voilà. Hop, comme ça, on gagne déjà du temps sur le nettoyage de notre conception. Parce que s'il fallait supprimer chaque segment, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà, voilà. OK. Donc là, on n'oublie pas celui-là. Voilà, bon, celui-là, on peut le laisser. Là, je vais enlever déjà tout le contour ici. Voilà. Là, je vais enlever ceux-là, parce que ça fait pas beau. Garder que des polygones en entier. OK. Donc là, je vais même enlever ceux-là finalement. Ça fait pas beau. Voilà, je garde ça, comme ça en plus ça fait. Ouais, c'est tout beau. Maintenant. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, 65. OK. Alors, on continue le nettoyage. Celui-là, on avait dit non. Voilà, 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 voilà. Hop. Et voilà. On peut valider. Et voilà, on a notre texture en nid d'abeille qui est faite. Donc là, on peut terminer l'esquisse et on peut perforer donc notre support. Donc là, il suffit de sélectionner tous les polygones. Voilà, voilà. Donc, touche E du clavier. Là, on fait couper et on vient, voilà, perforer. Bon, voilà, vous pouvez dépasser, c'est pas grave. Bon, c'est 5 millimètres d'épaisseur sinon, mais voilà. Et voilà, on a fait notre texture en nid d'abeille. Voilà. Ensuite, il nous reste maintenant une dernière partie pour finir ce tuto, c'est la personnalisation.
Donc là, vous pouvez, trouver, tout un tas de fichiers SVG, sur le net. Là, je vais pas m'étaler trop sur le sujet, comme je vous ai dit en début de vidéo, mais, une fois que vous avez trouvé votre fichier SVG, heu, qui vous plaît, donc vous choisissez une face. Donc là, moi, dans l'exemple, j'avais pris cette face-là, donc je vais faire une nouvelle esquisse ici. Je vais faire une analyse de section pour que vous puissiez bien voir. Donc là, pas dans ce sens-là, ça m'arrange pas. Voilà, plutôt dans ce sens-là et je fais apparaître, voilà, comme ça. OK, ça me va. Donc là, on retourne sur la droite, on clique sur l'œil et voilà. Donc là, comme ça, je vais pouvoir travailler ici gentiment. Donc là, par exemple, voilà, je vais faire insérer SVG. Donc vous pouvez trouver tout un tas d'SVG sur le net. Il y a des sites qui en offrent gratuitement. Après, dans une autre vidéo, je vous montrerai que on peut transformer une image, heu, téléchargée sur Google Images, par exemple. On peut la transformer en DXF ou en fichier SVG. C'est les opportunités que l'on a dans Fusion 360. Vous voyez, il y a même la zone de dessin. Enfin, tout ça, ça fera l'objet d'un autre tuto parce que celui-ci est déjà un peu long. Donc là, je vais prendre un fichier SVG que j'ai déjà, donc insérer à partir de mon ordinateur et je vais vous mettre, donc le logo, Corsair, par exemple. Voilà, donc il a dû apparaître quelque part. Voilà, il est ici. Donc, je pense pas que c'était celui-là que j'avais pris au départ. Si, peut-être. Bon, peu importe, là, c'est pour l'exemple. Donc là, vous pouvez le déplacer avec le carré, voilà. Là, avec l'espèce de petit arc de cercle, vous pouvez réduire sa taille de façon à l'intégrer à votre esquisse. Donc là, je vais le réduire, voilà. Bon, je vais le mettre là, admettons. OK, voilà, je valide. Je vais faire insérer un fichier SVG, comme ça je vais vous mettre le deuxième, comme j'avais montré dans l'exemple du début. Du coup, non, c'est pas celui-là. Ah, c'est vrai. Donc c'est celui-là. Voilà, juste pour avoir le voilà. Donc là, pareil, même punition. On peut le déplacer avec le carré bleu. Avec le petit arc de cercle, vous pouvez le réduire de façon à l'intégrer à votre conception. Voilà. Bon là, je m'embête pas pour la taille, ni pour le placement. C'est vraiment juste pour vous montrer, voilà, que l'on peut, insérer des SVG, dans le truc. Puis comme ça, c'est un peu plus sympa. Imaginons que vous avez un petit casque, Corsair. Bon, bah, voilà, vous pouvez vous faire, votre support, personnalisé Corsair ou Razer et éventuellement, sur le support de smartphone, on aurait très bien pu mettre, la pomme Apple, perforée, une fois ou plusieurs fois pour, faire à la place du nid d'abeille, faire une perforation en pomme, pourquoi pas? Donc après, une fois que vous avez vos 2 fichiers SVG ou un fichier SVG qui est inséré, dans votre esquisse, pour pouvoir, les modifier ou en faire quelque chose, donc vous êtes obligé de les sélectionner, voilà et vous avez le cadenas en haut, bloqué, libéré. Voilà, bon voilà, faut le resélectionner après. Voilà, vous voyez, hop, avec le cadenas, je sélectionne et là, c'est déverrouillé. Une fois que c'est en bleu, je peux faire ce que je veux. Donc là, par exemple, je sais que ça, en impression 3D, le petit TM, ça passera jamais. Mais voilà. Et là, une fois que vous avez ça, bah, il suffit tout simplement, donc là, je vais le faire de 2 façons différentes. Par exemple, le corsaire, je vais le mettre en relief. Donc là, déjà, je sélectionne tous les contours. Voilà, donc le hop, le C, le O, le R. Voilà, le S, le A, le I, le R. Alors, petite information, le logo Corsair, je l'ai directement trouvé sur le site de Corsair. Il les propose gratuitement en téléchargement. Voilà, sinon après vous pouvez aller sur plein d'autres sites, qui offrent des SVG gratuitement ou même sur Google, vous pouvez trouver ça facilement. Mais là, c'est marrant quand j'ai cherché sur Google, SVG Corsair, finalement, bah, j'ai trouvé des logos, directement sur Google Images, mais en fait,
Avant d'arriver sur Google Images, j'étais sur le moteur de recherche classique et en fait sur le site de Corsair, bah, voilà, vous pouvez le trouver donc au moins là, vous êtes sûr d'avoir le bon logo, de bonne qualité, pas, parce que des fois, je vous montrerai ça dans le prochain tuto, c'est que des fois quand on récupère des SVG ou même des DXF, quand on les importe dans Fusion 360, il y a des petites, retouches à faire, car bon, bah, il y a des pertes, disons, de qualité ou même, quand vous partez d'une image et que vous la transformez en image vectorielle, pardon, je vais y arriver. Il est possible aussi que, voilà, il y ait des petites pertes, donc il y a des petites retouches. Mais bon, là, pour l'exemple et pour finir le tuto, je vais, voilà, j'ai choisi, ceux-là qui étaient déjà, propres. Donc là, j'ai choisi tout mon logo Corsair, donc là, je vais pouvoir faire E et donc là, cette fois, je vais faire donc là, je peux faire joindre, mais là, je vais le mettre en relief, donc là, en distance, bon là, je vais mettre, 3 millimètres, voilà, pour exagérer un peu le truc. Voilà. Je fais OK et là, vous voyez, j'ai mon logo Corsair qui est complètement en relief. Voilà et je vais vous faire donc le contraire avec le triple serpent là. Donc je vais sélectionner le contour, voilà, plus le milieu. Voilà, est-ce que j'ai bien tout? Oui. Là, je vais faire E et donc là, je vais faire couper et puis je vais faire 3 millimètres également, pour l'exemple. Voilà. Ah, je me suis trompé, pour couper, c'est -3. Voilà et voilà. Donc là, voilà, plusieurs possibilités. Après, avec les imprimantes 3D comme on peut faire de la couleur, bah, imaginez bien que voilà, le logo Corsair, vous pouvez le mettre, en noir. Le serpent Razer, vous pouvez colorier l'intérieur en vert. D'ailleurs, vous pouvez même directement le faire, dans Fusion 360. Déjà je vais enlever les analyses de section. Maintenant, dernière étape, avant la finalisation donc, de cette pièce, il nous manque juste les 2 perforations qui permettent de guider le câble, de recharge du téléphone. Voilà, donc il y aura une première perforation ici qui va aller percer aussi l'arrière de façon à pouvoir arriver, à la partie, enroulage de câble ou, votre prise de courant. Donc pour ça, là, c'est très simple. On va faire une nouvelle esquisse sur cette face. Voilà. Je vais créer un cercle. Donc là, je vais le mettre, admettons, ici. Je vais faire un diamètre 10. OK. Je vais centrer mon cercle là dans mon rectangle. Donc, comme d'hab, touche D, code d'esquisse. Voilà, je prends mes mesures. Donc là, on va dire 25. Voilà, je vais de l'autre côté, je fais pareil. Donc là, code piloté. Donc là, nous avons 25 d'un côté et 36 de l'autre. Donc ça nous fait 11 millimètres d'écart. Donc ça nous fait 5,5. Donc je fais 30,5. Voilà et on va faire la même chose dans l'autre sens. Voilà, donc là, on va mettre 10. Voilà et dans l'autre sens, j'ai en code piloté 8. Donc là, ça sera 9 pour le centrage. Voilà. Ensuite, je peux terminer mon esquisse. Voilà, donc je la laisse par contre afficher. Donc là, je clique sur mon petit œil. Bon, je peux enlever, les esquisses qui me servent à rien. Je fais apparaître uniquement ma dernière esquisse et là, en fait, ce que je vais faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais cliquer du bouton droit dans mon cercle que je viens de créer. Je vais faire perçage. Donc là, dans la boîte de dialogue, comme tout à l'heure, on nous demande de choisir donc une face ou un point d'esquisse. Donc là, je vais choisir le centre de notre cercle. Voilà. Donc là, dans les paramètres du perçage, donc là, je vais prendre type de perçage simple, type de taraudage ou de perçage, donc là, je prends, perçage simple, donc taraudage simple et c'est marrant, ils ont mis type de taraudage, mais en fait, là, simple, il y a pas de taraudage. Mais bon, bref, donc là, on reste, sur du basique. Vous voyez, là, tout de suite, voilà, on est sur un trou lisse. Extrémité de perçage, donc là, il y a pas d'importance.
Ensuite, donc le diamètre. Donc le diamètre, soit vous l'écrivez ici, vous voyez, il y a marqué 25. Ah non, là, c'est la profondeur, pardon. Le diamètre, on l'a pas. Donc le diamètre, on va le renseigner ici. Donc là, vous voyez, en bas, c'est le diamètre. Donc là, je veux 10, voilà, uniquement pour passer, l'embout, du câble, voilà. Et par contre, en profondeur, donc là, je vais utiliser la petite flèche pour que, en fait, pour aller traverser directement l'autre paroi. Comme ça, j'ai mes 2 percements sont alignés. Donc là, si je tire, vous voyez, hop, je vais même percer la partie en face et là, je peux valider et voilà. Comme ça, j'ai mes 2 perforations qui sont alignées et c'est parfait. Mon câble peut être branché au smartphone, rentrer dans ce premier trou, traverser le support, ressortir par ce trou et arriver à la prise de courant ou éventuellement, s'il y a un petit surplus de câble, on peut le mettre à l'intérieur de la partie que l'on a créée à cet effet et voilà. Donc là, pareil, là, on va faire une petite finition au niveau des perforations avec des congés. Voilà, donc toujours on va garder toujours des congés de 2 millimètres. Voilà, donc là, contrôle, je prends le deuxième, voilà, contrôle. Je prends celui-là, contrôle et je prends celui-là. Voilà. Donc là, nous avons, voilà, nos perforations qui sont terminées. Ensuite, là, un petit détail que je remarque, c'est que peut-être que ma partie, enroulage de surplus de câble est peut-être positionnée un peu haute. Donc là, ce que je peux faire, c'est éventuellement la redescendre. Donc là, il faut trouver, donc dans notre timeline en bas, vous voyez là, toutes les opérations que nous avons effectuées pour créer cette pièce quand même, ça en fait un certain nombre. Mais ce qui est bien, c'est que quand on sélectionne, heu, un endroit sur la pièce, par exemple, cette face-là, je sais que voilà, ça fait partie donc dans la timeline, on le retrouve ici, donc c'est l'extrusion que l'on a fait au début. Vous voyez, il y a les 3 apostrophes ou les guillemets, enfin, vous voyez ici le petit curseur, ça nous indique, où est-ce que la fonction se trouve dans la timeline. Donc là, en l'occurrence, là, moi, je veux trouver où, dans où est-ce que l'on a créé donc, ce rectangle. Donc là, ce rectangle, il est ici et dans la timeline, je le trouve ici. Donc moi, ce que je veux, par contre, c'est modifier l'esquisse pour le redescendre. Donc, vous voyez, donc là, j'ai cliqué sur le rectangle, ça m'a donné donc, l'extrusion, mais avant l'extrusion, on a fait une esquisse et moi, c'est ça que je veux modifier. Donc je clique droit, je fais modifier l'esquisse et là, tout simplement, ma cote de 60, si je veux descendre mon ensemble, je peux mettre par exemple 45, je valide, je fais terminer l'esquisse et là, Fusion 360 va recalculer un petit peu et vous voyez là, voilà, on a redescendu notre partie, enroulage de câble. Voilà. Maintenant, la pièce, cette fois-ci, elle est terminée. Voilà, donc, je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on pouvait mettre éventuellement en couleur, déjà dans Fusion 360. Bon après, ça se fait aussi dans le slicer, bien sûr, mais pour faire un petit passage bref, sur cette partie, en fait, si vous voulez mettre, de la couleur, sur votre pièce, il suffit donc, vous trouvez la fonction, pour les couleurs, donc dans le menu ici, modifier, apparence ou le raccourci clavier, c'est A. Voilà. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre sur la droite, voilà, vous avez toutes les possibilités, il y a même des textures. Voilà, vous voyez le menu est assez, assez rempli, et s'il y a une fonction que vous n'avez pas, vous avez le petit logo ici pour, automatiquement télécharger. Donc là, je vais prendre, par exemple, peinture, admettons, peinture, brillante, voilà et là, je peux mettre en couleur, heu, ma conception. Alors à savoir que si vous prenez une couleur et que vous la mettez, sur la pièce, par exemple là je vais prendre le blanc, donc en fait déjà il faut faire glisser la peinture que vous avez sélectionnée là, par exemple là j'ai pris la blanc, je la prends et je la fais glisser ici. Ensuite, si je veux mettre en couleur une pièce, voilà, donc c'est soit je fais glisser
Donc je prends ma couleur blanche, je la fais glisser sur le corps 1 par exemple, et là, voilà, tout le corps est passé en blanc. Voilà, et si je veux, par exemple, mettre le bouton molleté en bleu, donc là, vous voyez, la couleur, je ne l'ai pas en stock, mais je clique sur la petite flèche et maintenant je l'ai. Je peux la mettre en haut dans ma conception et je peux prendre la couleur bleue, la mettre sur mon corps 4 et voilà, j'ai mon bouton molleté en bleu. Maintenant, on peut aussi éventuellement prendre juste un contour. Donc par exemple, je vais laisser là, je vais laisser comme ça. Si je veux que mon logo Corsair soit noir, donc pareil, là apparemment je ne l'ai pas en stock, donc hop, je clique, ça télécharge la peinture, je la rajoute dans ma conception. Là, je prends mon contour, je prends ma peinture noire et je la glisse. Et vous voyez là, à la place d'avoir rempli tout mon corps, j'ai juste mis la couleur sur mon contour. Donc là après par contre, si vous voulez vraiment que ça soit tout le logo, il va falloir, s'amuser donc à sélectionner, vous voyez, vraiment toute la forme. Donc là, pour l'exemple, je vais essayer de le faire rapidement. Je vais juste le faire sur, sur les petites voiles là du logo Corsair. Donc je sélectionne mes contours, voilà, je prends ma peinture et vous voyez, ça colorie automatiquement. Donc là, pour me faciliter le travail, on peut de nouveau utiliser l'analyse de section que l'on avait fait tout à l'heure. Voilà, donc si je la fais réapparaître, voilà, comme ça j'ai une vue dégagée et je peux sélectionner, voilà, par exemple, bon, finalement je vous avais dit que je ferais que les voiles. Bon, je vais faire, le logo, heu, je ne pense pas là que ça va fonctionner. Si je fais ça, ça va tout me mettre. Non, OK. Donc là, je recommence. Voilà, je prends bien le contour des lettres. Voilà, je prends ma peinture, j'applique ça sur une lettre et voilà, j'ai mon logo Corsair en noir. Donc après, on peut aussi, éventuellement sélectionner la partie relief, hein, de la même façon. Vous voyez, si je prends ma peinture noire, voilà, ça l'applique. Donc après, toujours pareil, il y aura le petit jeu de sélectionner, vraiment tous les tous les contours. Donc après, c'est un petit travail, qui peut être, un petit peu long et qui donne vous voyez déjà un rendu, déjà un peu plus sympa à l'écran. Bon voilà, bon, je vais m'arrêter là. Vous avez compris le principe. Heu, je vais éventuellement pour aller au bout des choses quand même, je vais vous mettre la peinture verte. Donc là, je ne l'ai pas en stock, je vais la rajouter. Voilà, je la rajoute en haut. Je prends mon serpent et je le mets en vert. Voilà. Je vais prendre aussi également les petites formes du milieu du logo. Voilà, je reprends ma peinture verte que j'applique. Et voilà, je fais réapparaître ma pièce complète. Et voilà, hop, je vais fermer le menu apparence. Voilà, je fais réapparaître ma pièce. Voilà, la pièce est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura apporté, des nouvelles connaissances ou en tout cas approfondi si vous aviez déjà une petite base, au niveau de Fusion 360. En tout cas, j'espère que voilà, que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo du début à la fin. N'hésitez pas à me laisser, un petit commentaire, positif comme négatif, il y a aucun souci. Je suis ouvert à toute remarque, hein, critique positive comme négative, c'est comme ça qu'on avance et sinon, bah, je compte sur vous pour, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez,
un abonnement à la chaîne pour, donner un petit peu de force, à cette nouvelle chaîne qui débute et ça aidera aussi pour le référencement, avec, l'algorithme, de YouTube et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut la team.